l'histoire de Onze Grimm, c'est une comédie musicale qui a été écrite par les élèves et qui s'inspire de tous les personnages des contes de Grimm, donc les frères Grimm allemands. Et les élèves les ont détournés, les ont étirés, les ont utilisés différemment afin de créer des scènes un petit peu à la manière de Shrek. Alors on s'est dit, pourquoi pas réunir un CM2, une 6e bilingue allemand, en allemand-anglais, mais notamment en allemand, et la chorale. Donc nous nous sommes rencontrés avec Madame Delanchy et avec Madame Tournache, et nous avons travaillé de concert pour monter un projet. Madame Tournache a eu la très bonne idée de proposer à ce qu'on aille toutes les trois en immersion d'abord à Wolfhagen. Et du coup, moi j'ai découvert l'Allemagne, Wolfhagen aussi par la même occasion, La Fontaine, Le Loup, les frères Grimm. Et après, en fait, il y a des idées qui venaient en fonction de ce qu'on voyait, des lieux, de ce qu'on pouvait, ce que ça m'évoquait moi musicalement. Donc après, j'ai fait une liste de chansons qui me sont déjà venues là-bas en fait. Et on a passé 3-4 jours là-bas sur Wolfhagen et Kassel, une région que je connais très bien puisque c'est une région qui est la région partenaire de la ville de Tergnier. Il y a un jumelage qui existe depuis 35 ans et on est revenu emballé et le projet a été lancé à la rentrée 2016-2017. Le projet s'articulait autour de 2 axes principaux, la création de cette comédie musicale Onze Grimm et un voyage de 3 jours à Wolfhagen. Nous sommes allés aussi nous inspirer des décors naturels de la Frette, car on trouvait que c'était important de ne pas rester toujours à l'intérieur pour écrire et qu'il fallait sortir pour avoir des jolis décors et des lieux qui inspiraient ça. Ensuite, nous avons fait la semaine du goût. Et là, nous avons découvert le petit déjeuner allemand. Les enfants, vous verrez, ont repris ces détails du petit déjeuner dans la comédie Onze Grimm. Ensuite, nous avons vu arriver au collège une assistante allemande qui s'appelle Anna. Et là, elle a aussi été une grande source d'inspiration. Elle a répondu à beaucoup de questions des élèves et elle leur a fait découvrir beaucoup de traditions allemandes, notamment autour de Noël. Tout ce qui était chants de Noël, nourriture, etc. Ce qui nous a permis de fabriquer des petits gâteaux de Noël allemands pour le marché de Noël de l'école. Ensuite, nous avons eu la visite de Contes et Racontes qui a apporté beaucoup de contes de Grimm que les enfants n'avaient pas forcément lus et qui ont été la source de nouveaux personnages pour l'histoire. Nous avons eu les contes de la médiathèque et donc les tableaux de l'Artothèque qui ont été aussi très très importants dans la conception de la comédie. Le numéro 213. Ça veut dire qu'il a c'est son prénom. Alors c'est pas évident, je vais vous aider. Donc tout ce qui est peinture, ça va être là en bas. Donc on va prendre tout ce qui est peinture contemporaine. On va prendre tout ce qui est à partir de 1900 à peu près. Dire déjà si c'est un livre ou un CD, parce qu'il y a un DVD qui parle de la comédie musicale, ou alors on travaille sur les livres qui sont des contes. Les livres qu'on a choisis ce matin pour l'école, on les décrit. On est en train d'écrire le titre et puis on cherche des trucs pour notre comédie musicale. Pantalon, chaussettes, chemise, pull, les chaussures, décollées partout, un peu aux joues, un chouchou. Karine Tassan est arrivée à partir du mois de février. Elle a commencé à travailler les chants et les musiques que nous avions choisis conjointement avec Madame Tournache et Madame Delanchy. Ensuite, à partir du mois de mars, on commençait vraiment les répétitions. Le travail d'atelier était terminé, le travail de recherche de personnages, de déplacements, etc. était terminé. Et là, les scènes avaient été écrites par les enfants en classe. Nous avons pu vraiment répéter sur les textes. Chaque enfant a choisi ses rôles, a choisi ses personnages et a appris les textes à la maison. Et de mars à juin, nous avons fait de nombreuses répétitions pour arriver au résultat d'aujourd'hui.
Alors les répétitions, nous répétons chacune de nos côtés, chacune de notre côté. Coco répète avec ses élèves de CM2 à l'école Bouloche. Moi, je répète avec les élèves en cours de langue allemande, dans mes cours d'allemand. Et Céline, elle, répète lors de la chorale qui a lieu une fois par semaine, le vendredi. La guerre pour me faire la cour. Maintenant battez-vous. Soyez gangsters, soyez voyous. Maintenant battez-vous. Toi contre mon loupard. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour. La grande nouveauté pour moi cette année, c'est que je ne voulais pas d'une chorale qui se cantonne à juste un chant. Je voulais aussi que ça puisse bouger, que ça puisse vivre, que ça puisse se déplacer, que ça ne soit pas statique, sauf si c'était une décision esthétique. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Moi j'ai mes idées, je les soumets et aux élèves et aux collègues. Elles sont validées ou pas, certaines sont bonnes ou pas. Et puis après il y a les idées d'élèves, on fait le tri aussi dans les idées d'élèves. Il y a des fois ils ont des très très bonnes idées et tout ça se met en place. C'est marrant, ouais. C'est marrant. C'est marrant, ouais. Alors ce qui est bien avec le théâtre, c'est que nous pouvons répéter un peu partout. Nous avons souvent l'image du théâtre sur la grande scène, mais les répétitions ont eu lieu dans divers endroits. Nous avons commencé par des petites répétitions dans la classe, puis sous le préau, dans la cour d'école, dans le mail de l'école, à la maison des sportifs et aussi au foyer Carnegie. Alors ça nous a permis aussi d'utiliser les ateliers du soir, les ateliers que les enseignants mènent presque tous les soirs, pour à la fois faire des répétitions pour cette comédie musicale et une initiation à l'allemand. Ce qui permet aux élèves qui n'ont jamais fait d'allemand d'éventuellement le choisir en 6e. Weihnachtsplätzchen. 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 Sehr gut. Also, wie viel gibt es? Also, ich weiß nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. weiß ich nicht. Oh, ich denke, es gibt mehr. Ja, 13, 14, 15. Vous allez direct. Allez, c'est parti. Folgen 3 et. Heute schwirrte Funken, taucht aus Elysium. Wir betreten Feuertrunken. Alors ce voyage s'est déroulé donc sur 3 jours. Nous sommes arrivés en début d'après-midi le mercredi au parc animalier de Zababourg. Alors ce parc avait 2 avantages et 2 particularités par rapport à notre projet. Il se situe juste en dessous du château de la Belle au Bois dormant et il réunit des animaux que l'on retrouve dans les contes, notamment les loups. Et ça a été un très grand moment, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, de voir une meute de loups qui est venue à notre rencontre. Le soir, nous sommes arrivés à Korbach, à l'auberge de jeunesse, où les enfants ont pu se répartir dans les chambres et découvrir un magnifique buffet. Le lendemain, nous sommes allés le matin, nous sommes partis pour Wolfhagen. Nous avons découvert les champs d'éoliennes, les champs de panneaux photovoltaïques et une usine de biogaz, car nous avions travaillé aussi en sciences sur les énergies renouvelables que l'on trouve beaucoup autour de Wolfhagen. Alors, on peut nous montrer, Anaïs, qu'est-ce que tu nous montres comme énergie renouvelable? Les panneaux photovoltaïques. Très bien. Et il y en a là. Très bien. Ensuite, Léo, qu'est-ce que tu nous montres comme autre énergie? Une usine de biogaz. Très bien, je la vois. Et Clara, qu'est-ce que tu nous montres? Un champ d'éoliennes. Non. Et fais attention au Voilà. Toute la journée, nous sommes restés à Wolfhagen pour découvrir la ville. Le matin, il y avait un rallye photo où les élèves ont été mélangés.
Le midi, nous avons été reçus à l'école par des professeurs où nous avons pu manger et chanter, discuter avec ces professeurs. Ensuite, en 2 groupes, nous avons été reçus à l'école de musique. Nous avons chanté l'hymne européen en français et en allemand avec une grande cantatrice et une professeure de piano. Et ensuite, nous avons été reçus à la mairie de Wolfhagen par la responsable du jumelage à Wolfhagen, qui nous a lu le discours du maire et ils nous ont remis de petits présents. Et il y avait là un loup qui nous a aussi accueillis. Ensuite, nous sommes allés acheter des petits souvenirs et nous sommes repartis à l'auberge de jeunesse. Et enfin, le dernier jour, le dernier matin, nous sommes allés à Kassel, la grande ville à une vingtaine de kilomètres de Wolfhagen. Et là, les enfants ont découvert le musée Grimm, le musée des frères Grimm, où là, ils ont retrouvé tout l'univers des contes qu'ils avaient rencontrés dans les livres et dans les DVD, dans les CD. Là, ils les ont vus en vrai. Voilà, moi en cours d'allemand, nous avons travaillé sur les contes originaux des frères Grimm. Je les ai travaillés avec les élèves de 6e bilangue et également les élèves germanistes CM2 de l'école Bouloche. On a ciblé quelques scénettes très connues, très classiques. Je ne dévoilerai pas plus l'histoire, il vaut mieux voir le spectacle, vous allez être très surpris. Moi, c'était ma toute première comédie musicale avec une langue étrangère. En plus, en auberge de jeunesse, c'était encore une plus grande expérience pour moi. Apparemment, j'ai pas été trop mauvaise. Donc, j'en garde un souvenir. En tout cas, ça va me marquer, je pense, au moins autant que les élèves. Ça, c'est sûr. Disons que c'est un projet fort ambitieux qui a été, qui a couru sur toute l'année scolaire. Fort ambitieux, mais fort enrichissant, qui sort de la discipline allemande. Et ça enrichit les cours, ça plaît davantage aux élèves. Et le projet final, on est impatient de le voir, quoi, parce qu'il y a un long travail. Et ce qu'on a commencé au début, on a progressé tout au long de l'année, donc ça va être quelque chose vraiment de formidable. Et un merci tout particulier à Marie, la stagiaire qui nous a accompagnés tout au long de l'année, à Floriane et Marion, qui travaillent dans notre école et qui nous ont beaucoup aidés, et à toute l'équipe de parents d'élèves qui a été très présente sur toutes les sorties, toutes les visites au collège. Un grand merci à vous.